Bonjour et bienvenue dans une des cimenteries du groupe Lafarge-Holcim. La sécurité des personnes travaillant sur nos sites est une valeur fondamentale du groupe Lafarge-Holcim. Depuis plusieurs années, nous menons des actions pour réduire le nombre d'accidents en développant la culture du zéro accident. La culture du zéro accident se traduit pour nous par le fait que la sécurité des personnes est considérée comme une valeur plus importante que les missions qui leur sont assignées. Par le fait que les situations à risque ne sont pas ignorées et qu'en aucun cas, les comportements à risque ne sont tolérés par les managers et les salariés. Par le fait que chaque supérieur hiérarchique a le souci d'organiser le travail de ses équipes en maîtrisant les risques sécurité et que les salariés ont le souci permanent de ne pas se blesser en exécutant leur travail. La cimenterie est un environnement dangereux. Cet accueil sécurité a pour but de vous exposer les principaux risques ainsi que les règles et recommandations en application sur ce site. Une fois cet accueil présenté, nous attendons de votre part d'adopter un comportement positif, de souscrire à la culture du zéro accident, de respecter les règles et recommandations présentées aujourd'hui, de réfléchir avant d'agir, d'analyser les risques d'une opération avant d'intervenir. En cas de comportement dangereux, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site temporairement ou définitivement. Que ce soit en véhicule ou à pied, les déplacements sont une des premières causes d'accidents au sein de la cimenterie. Lors de mes déplacements en véhicule, j'adopte une conduite attentive et je respecte la signalisation routière dans l'usine. Les voitures personnelles sont bien entendu interdites sur les chantiers. La vitesse est limitée à 20 km/h dans l'usine et 30 km/h en carrière. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules et en permanence, même pour les déplacements courts. L'utilisation du portable au volant est bien entendu interdite sur l'ensemble de l'usine. Le stationnement des véhicules se fait en marche arrière. Et enfin, un permis de conduire valide est obligatoire, ainsi qu'une autorisation de conduite et un CACES suivant le véhicule utilisé. Je n'utilise pas le téléphone en conduisant un engin. D'apparence banale, le déplacement dans une usine comporte des risques d'accident qui peuvent être évités par l'application de règles simples. Pour éviter la chute, je ne cours pas. Je tiens la rampe dans les escaliers, en montant et en descendant, mais aussi dans mes déplacements lorsque cela est possible. Je me déplace avec vigilance, en faisant notamment attention aux trous, marches et obstacles qui peuvent se trouver sur mon passage. J'adapte mon trajet en fonction des conditions, notamment les jours de verglas ou de pluie. Pour ma sécurité, je porte des vêtements haute visibilité, j'emprunte les voies piétonnes lorsqu'elles existent, je ne marche pas au milieu de la route, je ne franchis pas de balisage sans l'accord du responsable de chantier, je reste à distance des véhicules et engins où je me signale au chauffeur avant d'entrer dans sa zone de circulation, je ne passe pas derrière un véhicule en mouvement, et enfin, je porte des gants lors de mes déplacements et je ne mets pas d'objets tranchants dans mes poches. Pour votre sécurité, respectez les balises. Les balises délimitent les cheminements piétons. En présence des balises vertes, les EPI sont obligatoires. En présence des balises blanches, les EPI ne sont pas obligatoires. Les balises jaunes indiquent une intersection piéton-véhicule. Restez attentif avant de traverser. Je respecte le plan de circulation du site. Piéton, véhicule, engin. Règle cardinale. Je reste à distance des véhicules, engins mobiles en mouvement. Je me signale au chauffeur avant de m'approcher d'un engin. Je ne franchis pas un balisage sans y avoir été autorisé. La carrière comporte des risques spécifiques liés à l'exploitation, tels que les tirs de mine et la circulation. Avant d'accéder aux installations de la carrière, consultez le plan de circulation affiché à l'entrée, vérifiez auprès du correspondant Lafarge le trajet le plus sûr, et restez à distance des engins.
Les tirs de mine sont programmés en début de semaine et communiqués à l'ensemble des correspondants Lafarge. Les jours de tir, l'affichage « Aujourd'hui tir de mine » est visible à l'entrée de la carrière. Toute personne entrant en carrière doit s'inscrire sur le tableau prévu à cet effet à l'entrée de la carrière et se désinscrire au moment du départ. Les tirs de mine sont programmés à 12h45 et précédés d'un message par haut-parleur diffusé à l'aide d'une voiture-usine. Vous devez vous mettre à l'abri dans un bâtiment pendant la durée du tir. Les circulations à pied ou en voiture sont strictement interdites en usine et en carrière le temps du tir. Le port des protections auditives est obligatoire dans l'usine, du fait du bruit ambiant et du type d'intervention qui génère un niveau sonore supérieur à 80 décibels. Meuler, souder, découper, frapper à la masse, travailler à côté d'un engin ou un compresseur sont autant d'opérations courantes en cimenterie pour lesquelles le niveau de bruit est supérieur à la limite autorisée. Retenez que si vous élevez la voix pour vous faire entendre, alors le niveau sonore est supérieur à 80 décibels. Pour intervenir sur notre site, vous devez porter des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que vous allez rencontrer. Dans tous les cas, les EPI suivants sont obligatoires. Des chaussures de sécurité hautes, des vêtements de travail couvrants et haute visibilité, des gants, des lunettes couvrantes, des protections auditives et un casque avec des jugulaires. Attention, les personnes portant des lunettes de vue devront porter des surlunettes adaptées ou des lunettes de vue de sécurité. Les lunettes couvrantes portées sur des lunettes de correction ne seront pas acceptées dans notre établissement. Le cru, le clinker, le ciment, les gaz d'échappement, les opérations de meulage, de soudage et plus généralement les interventions en cimenterie génèrent des poussières qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Les poussières les plus dangereuses pour la santé ne se voient pas. Elles sont de diamètre inférieur à 10 microns. Dans le cas d'une concentration forte de poussière dans l'air, vous devrez vous équiper rapidement du masque P3. C'est pourquoi vous devez avoir en permanence un masque P3 ainsi qu'une paire de lunettes étanches avec vous. Le port du masque sera précisé dans la fiche d'analyse de risque. Suite à des mesures d'exposition réalisées en janvier 2016, le masque P3 est obligatoire dans le hall pré-homo pour intervention ou pour visite, à tout moment, que le tripper soit en fonctionnement ou non. La ligne de cuisson comporte des zones où il existe un risque de projection de matière ou gaz chaud. 3 niveaux sont identifiés en fonction des risques de projection, niveau 1, 2 et 3. Le niveau 1 concerne tout le monde. Je suis à proximité immédiate des installations, moins de 3 mètres, et je n'ouvre pas de circuit chaud. Pour les opérations de visite, de nettoyage général, relevé et procédé. Les zones chaudes de niveau 1 sont identifiées par des panneaux de ce type. Quand je pénètre dans ces zones, je dois m'équiper de la cagoule Nomex et des lunettes étanches, en plus des EPI de base. Lorsque vous êtes à proximité de la ligne de cuisson, la tour, le four ou le refroidisseur, vous devez avoir avec vous une cagoule Nomex et les lunettes étanches. Si vous intervenez avec ouverture de circuit chaud et risque de projection de matière ou gaz chaud, vous devez vous équiper d'EPI spécifiques complémentaires. Si tel est le cas, rapprochez-vous de votre donneur d'ordre. L'accès à la ligne de cuisson est réglementé. Le risque majeur étant la brûlure par la farine ou le gaz chaud. Lorsque le four est en marche, vous devez demander l'autorisation au CPC en poste pour vous rendre dans une zone précise de la ligne de cuisson. Four, capote chaude, joint, refroidisseur, etc. Une fois l'accès autorisé et sur le tableau de contrôle des accès, vous devez poser votre étiquette magnétique dans la zone d'intervention. Une étiquette magnétique doit contenir votre nom, votre téléphone, vous serez joignable en cas d'urgence, ainsi que l'heure de pause. Oui, attends, je me renseigne.
qu'est-ce que tu as comme personne à tout comme intervention? Actuellement, tu n'as rien? Non, il n'y a pas de problème particulier. Donc là, il n'y a pas de problème de process, donc quand tu interviens dans la tour, tu peux poser ton macaron, et puis tu n'oublies pas de l'enlever quand tu auras fini. Je pose mon étiquette, j'ai mon téléphone portable. D'accord, merci. Des visites, un emplacement est prévu à cet effet. Mais les visiteurs ne sont pas autorisés à circuler seuls dans la ligne de cuisson. Ils devront être systématiquement accompagnés. Les zones 2 sont barricadées et condamnées avec un cadenas. Pour y accéder, vous faire une demande au CPC. Ensuite seulement, on s'inscrit sur le registre d'accès restreint inscrit. À la fin de votre intervention ou visite, signalez au CMPC en poste et enlevez votre badge magnétique nominatif. Four en marche, la disponibilité sur soi de la cagoule Nomex et des lunettes étanches est obligatoire. Un non-respect de ces règles peut vous exposer à une sanction immédiate. En cas d'accident, gardez votre calme. Protégez la victime en coupant les énergies, l'électricité, le gaz. Examinez rapidement l'état de la victime ou l'importance du sinistre pour pouvoir donner des indications précises. Alertez les secours et prévenez la salle centrale. Secourez la victime seulement si vous êtes formé en effectuant des gestes d'urgence adaptés à la victime ou au sinistre. Certaines circonstances peuvent nous amener à évacuer les installations. En cas d'évacuation, gardez son calme, évacuer sans précipitation, se rassembler au point le plus proche, compter les présents et attendre les instructions. Le message d'évacuation est diffusé par une voiture munie de haut-parleurs. Il est important que chaque intervenant badge individuellement en entrée et sortie afin de connaître le nombre de présents dans l'usine. Voici les différents points de rassemblement à rejoindre suivant votre emplacement en cas d'évacuation. Travailler après avoir consommé de l'alcool et ou de la drogue peut entraîner une baisse de la productivité, de la qualité de votre travail, mais surtout être à l'origine d'accidents. La consommation d'alcool ou la prise de drogue au travail génère une mise en danger de votre sécurité et de celle des personnes qui vous entourent. Nous vous rappelons qu'il est interdit d'introduire à l'intérieur des établissements Lafarge-Ciment des boissons alcoolisées. Pour votre sécurité et celle de vos collègues, gardez en permanence à l'esprit que nos métiers sont dangereux, que rien ne justifie de mettre une vie en danger, que travailler en sécurité, c'est travailler mieux. Rapprochez-vous de votre correspondant Lafarge pour analyser avec lui les risques et définir les mesures de prévention à mettre en place pour votre opération. Rappelez-vous qu'une intervention réussie est une intervention sans accident. Merci de votre attention et bonne intervention sur notre site.